Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, si vous nous rejoignez que maintenant, et c'est fort dommage car nous sommes en live et c'est #Pontex pour réagir à l'émission sur Twitter. Je commence à être lourd un peu. Non, écoute, ça va. On dit jamais trop. Notre invité, c'est donc Julien Husser. Alors, avant de parler de ton actu, on va parler un petit peu de ton parcours, si tu le veux bien. Bah oui. Pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Alors, tu commences très jeune, puisque dès l'âge de 7 ans, tu as fait le conservatoire de musique. C'était à Paris ? Non, pas à Paris, en Ile-de-France, c'était pas loin quand même, mais c'était un peu plus petit conservatoire. Et donc, tu jouais de la trompette et du piano. Tout à fait, oui. J'ai commencé par la trompette parce que je voulais pas faire de piano. Voilà. Et puis après, j'ai voulu arrêter la trompette et on voulait pas que je fasse de batterie, donc j'ai fait du piano. Oh, c'est dommage, c'est bien la batterie. Bah parents, oui, mais ça tes fait parents, du non bruit. Oui. Maman. Et tu nous as amené ta trompette pour nous jouer un petit air Non, je l'ai vendu très vite. Oui, c'était ma question d'après. Pardon. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'allais dire, est-ce que tu joues encore de la trompette et... Non, je fais semblant. C'est vrai, avec Ouais. les doigts comme ça. Ouais, donc je sais Tu peux le les faire, placements de tu peux notes. le faire à la caméra. Je sais les placements de notes, mais donc du coup j'ai fait Tu sais semblant jouer la à l'époque carioca d'un cabaret. On Non. va danser. Non, je sais pas jouer la carioca. J'ai Non, des questions mais j'ai cons fait aussi un- comme ça. Voilà. Non, mais j'ai fait 1 an de trompette et c'était sympa, mais ça m'a vite saoulé parce que à souffler dans le Bah oui. bitonio, c'était chiant. C'est le but. Oui, le piano c'était quand même un peu mieux. C'est les doigtés. Oui, Et- tout à fait. Alors, tu découvres le théâtre à l'adolescence, c'est bien ça? Tout à fait. Tu découvres le théâtre comment? En fait, en réalité, je l'ai découvert un peu plus tôt parce que j'ai fait des pièces de théâtre en fait déjà à l'école primaire. Et puis après, en fait, chaque fois que pendant les périodes de vacances, en fait, je créais des petits spectacles. Je reprenais aussi des chorégraphies et des chansons. Et puis voilà, je m'amusais un petit peu avec des copains. Alors, t'imagines bien un petit en train de faire ça. Ouais. C'est Alors- marrant, beaucoup de gens m'imaginent bien faire. En 2009, tu sors diplômé de l'Académie internationale de comédie musicale. Ça le fait le nom quand même. Ça, mais Ouais. c'est vrai. C'est vrai, quand on le dit en entier, moi j'aime bien. C'est Ça vrai. claque. Oui, oui. Oh bah t'as vu. Ouais. Et sans écorcher. Ouais, bravo. Alors, parle-nous de cette école. Tu conseilles, c'est bien? Oui, ben écoute, je conseille ma formation. La Alors. formation que j'ai reçue en 2007 était une formation vraiment complète avec des très 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 bons professeurs. Et voilà, après les écoles évoluent, c'est devenu l'une des premières écoles de Paris. Moi à mon époque il y avait 50 élèves sur 2 années, 3 années, maintenant il y en a plus d'une centaine, donc c'est un peu différent. Mais je défends ma formation. Ouais. Alors, c'était quoi cette formation? Alors on commence par le chant évidemment, technique de chant, classique et comédie musicale. Aujourd'hui ils ont rajouté le côté pop parce qu'il faut faire avec son temps et que les spectacles musicaux pop prennent de la place en France et à Paris surtout. Et puis en théâtre on avait classique, impro et technique avec 3 profs différents. Aussi un prof de comédie musicale qui te fait faire tout ensemble avec la danse et tout. Des profs de danse classique pour les bases, jazz et puis avec C'est vachement aussi complet, afro-jazz, claquettes et compagnie. Ouais, non, mais c'était vraiment... voilà, je pense que ça l'est toujours. Je n'y suis pas retourné depuis un moment, mais... Nous voilà, non plus. Oui, mais je pense que ça doit toujours être pareil. Comme la plupart des écoles aujourd'hui proposent vraiment beaucoup de formations très complètes avec... aussi les claquettes parce qu'on en demande beaucoup dans des spectacles ou des instruments de musique aussi, la composition, l'écriture. De plus en plus, ça s'est élargi au niveau des domaines. C'est plus juste le chant, juste la danse et juste le théâtre. C'est un peu plus encore. Donc, tu conseilles à nos auditeurs. Ben, Qui veulent. qui Ils ont veulent envie faire. qui ont envie de savoir faire beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. S'ils En veulent fait. faire plombier. Non. J'ai- Quoique, après, le contact avec la clientèle, ça peut les aider. Hein. Oui, c'est vrai. Tu me diras. Bah, Avec écoute, un petit pas de danse. il y a de plus en plus de professeurs de théâtre qui vont dans des sociétés pour apprendre aux gens à Complètement. s'exprimer Ouais. pour les clients. Parce que le contact, et même entre eux, bah, ça fait bosser dans une meilleure ambiance. Et puis en plus de ça, le contact client est plus sympa. Bah oui. Et après cette école, tu commences à travailler sur plein de spectacles, Ouais. comme Aladdin, Ouais. Merlin l'Enchanteur, Ouais. Pinocchio, Mm. et Il quoi s'arrête d'autre jamais, encore il Tout à s'arrête l'heure jamais. pendant ta chronique. C'est les mêmes. Et quoi d'autre encore? Donc le violon sur le toit, ouais, en 2010, qui était quand même l'un des gros spectacles. Mais c'est vrai que dès ma formation, en fait, j'ai commencé à travailler. Dès la première année, je jouais sur le journal d'Anne Frank, adaptation du bouquin, en musical, donc qui s'est joué pendant 8 ans, dans lequel j'ai évolué. J'ai commencé dans l'ensemble, dans les chœurs, puis après j'ai fait un des petits rôles qu'il y avait qui démarrait juste le spectacle et puis qui s'en allait. Et puis après j'ai joué l'un des rôles principaux. Et puis après ils ont inventé un nouveau rôle, donc un slammer avec un rappeur pour l'air du temps, en fait, pour faire dans l'air du temps. Et du coup on avait enregistrement de clips et tout ça, c'était assez sympa. Et puis après, donc ouais, Pinocchio, Aladdin, j'ai fait beaucoup de spectacles pour enfants, mais en mode zénith, quoi. Donc les gros spectacles pour enfants. Spectacle que tu vas reprendre, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, et à cette époque-là, effectivement, c'était les très gros spectacles pour enfants, devant 3 à 4 000 personnes, les grandes tournées,
Ça a été mes premières salles en fait. C'était très, très, très impressionnant. Ma première scène, c'était au Zénith de Toulouse quand même. Ah oui. 1000 personnes. Ouais. C'est dingue. Nous, on a commencé devant 3 personnes au théâtre de Lutin qui pète, tu vois. Pas la même carrière, quoi. Nos parents. Non, Dans le salon. Du coup, de passer après dans des petites salles et de faire des plus petits spectacles, quand j'ai connu à l'époque le théâtre Marsoulan qui était dédié au musical, j'y ai fait des petits spectacles pour enfants comme Symphonia et tout, qui étaient vraiment plus minimalistes, mais c'est hyper intéressant justement d'avoir le contact du public. Ouais, c'est aussi chaleureux. C'est même plus chaleureux. Ah oui. C'est très froid les Zéniths, Carrément, mine de ouais. rien. Il n'y a pas vraiment d'énergie, alors que dans les plus petits théâtres, on avait vraiment beaucoup d'énergie. En 2010, on peut te voir dans Sona, le musical show. Show, Chaud. C-H-A-U-D. Oui. Alors, c'était vraiment chaud comme spectacle? Oui. Ah, Alors, faut que t'en parles pour les filles. en fait, nos auditrices. faut en parler pour tout le monde. Ah. En fait, parce que voilà, c'est ce qu'on a voulu défendre et malheureusement la presse féminine nous a pas suivis, mais c'est un spectacle en fait pour tout le monde. C'est pas communautaire. Donc ça se passe dans un sauna gay, effectivement. Pour nous, pour les comédiens, c'était un défi parce qu'il fallait jouer en serviette et avoir des nus par moment. C'était très appréciable. Voilà, Léa, tu l'as vu. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Mais qu'est-ce que tu as vu chez Julien? J'ai tout vu. Mais il y avait donc des nus artistiques, tout était mis en lumière, donc c'était pas montré pour montrer, quoi. Ça servait à rien. C'était très drôle aussi, très léger. Et Ah oui. bah oui, on savait forcément. Et je me suis rendu compte en le disant, effectivement. Mais non, mais c'était vraiment un très très beau spectacle, très bien mis en scène et chorégraphié. Voilà, donc ça a été un beau défi pour moi. Malheureusement, il n'a pas été là où il aurait dû aller. Et donc ça a dû s'arrêter. Mais ça a connu quand même un joli succès. Première saison, un très beau succès, oui. Et puis malheureusement, enfin, je te dis, la deuxième saison, c'était la saison où on voulait faire venir la presse féminine, qui est venue, qui a adoré, mais quand je dis adoré, c'est vraiment adoré, dit Dithyrambique, et qui a dit par contre à la fin, non, on fera pas d'article, c'est trop communautaire. Ah oui. Et là, tu dis, je crois que, alors, d'accord. Bon. Au revoir. Tant pis. Voilà, tant pis. Et on a abandonné, malheureusement. 2011, c'est Hairspray. Ouais. Oui. Tu crées le rôle de Link Larkin. Oui. Alors, comment tu es arrivé sur ce projet de Hairspray? Ça peut être très long cette histoire. Ah, parce que c'est c'est court vraiment... alors. Bah, D'accord, c'est parce que auditions. c'est quand on dit que rien n'arrive par hasard. Enfin, moi je Comme pense dans que rien Sona, n'arrive fais par court. hasard. D'accord. Non, mais alors Hairspray, en fait, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que je devais passer l'audition et on m'envoie tout un jour avant. Donc Ah oui. et c'était un jour avant la première de Sona. Donc je ne pouvais pas préparer l'audition, donc je n'y suis pas allé. Oh God. Mais je m'étais. Bon, ça, c'était avant. J'ai pas voulu la faire, mais T'as eu raison. Désolé, Julien. J'arrive pas à les tenir. Non, mais c'est bon. Mais c'est bien placé. Mais du coup, voilà, le C'est bien metteur en placé, scène. oui. Oui, le metteur en scène que j'avais connu en tant que danseur sur Merlin l'Enchanteur, en fait, c'était le metteur en scène de Hairspray. Je lui avais dit, je veux passer l'audition. Sauf que le jour de l'audition, il m'appelle et je ne suis pas là. Donc, il m'en voulait beaucoup. Ah bah oui. Et Sona, encore une fois, le chorégraphe de Hairspray vient voir Sona et le soir m'envoie un message. Est-ce que tu veux passer l'audition pour Link Larkin dans Hairspray? Oui, parce que bon, c'était l'un de mes rêves de jouer ce spectacle. Voilà, c'est l'une des premières comédies musicales que j'ai vues. Et voilà, donc je rêvais vraiment de jouer dedans. Et puis les auditions se sont passées de manière très spéciale, on va dire. Et puis ça l'a fait malgré tout. Mais le perso est hyper proche de toi, il me semble. Link, il a un truc un peu rock, un peu sex appeal dont tu parlais tout à l'heure. Oui, bah, ça se voit. Pour qu'il dégage. situer à nos auditeurs, c'est Ouais, Zac Efron qui le joue Ouais. dans la version cinéma, dans le remake qui a été fait là, dans les années Et 2000. Matthew Morrison qui a créé le rôle en 2002 à Broadway. À Broadway, et ouais. donc Matthew Morrison qui est connu pour le Glee. rôle de Will Schuster dans Glee. Ouais. Voilà. Mm. Et ouais, c'est assez proche de moi en plus comme Voilà. personnage. Voilà, c'est un petit peu comme plus âgé Danny Zuko dans Grease. Voilà, c'est un petit peu ce genre de personnage qui me botte bien. Alors, tu n'es pas seulement comédien de comédie musicale, puisqu'on t'a vu au théâtre. Tu as joué dans Blondie et Brunette, une comédie dramatique écrite par Émilie Bellina-Richard. Mhm. Et je crois que tu connais bien Émilie, puisque Mhm. tu as déjà tourné avec elle. Et que Donc, tu comme vas, une plume. voilà, et que tu vas tourner dans son prochain court-métrage, Tout à fait. qui s'appelle Le Petit Le Cactus. petit cactus. J'ai une surprise parce que j'ai bossé, j'ai un extrait de Comme une plume. Se sentir seule, incomprise, mise à l'écart, qui peut comprendre ça? Sa famille, ses amis. Mais ça compte pas tout ça! Quand quelque chose te fait si mal, que ça t'empêche de respirer, toutes les personnes qui t'entourent n'existent plus. Même si elles te disent qu'elles te soutiennent, qu'elles seront toujours là pour toi, au final t'es seul. Tout seul.
Comment on peut prétendre connaître la souffrance des gens? Chaque douleur, chaque cicatrice, chaque souvenir, c'est propre à chacun de nous. Ah ben oui. Voilà. Ah, ça, Ça fout la patate. ça, ça fout la patate. Donc, on a Donc, pu. il sait tout faire, le mec, en fait. Ah, mais il sait tout faire. Voilà. Très bien. Tout faire. Ils ont- T'as vu la formation qu'il a faite? Bah, je vois, j'entends surtout. Là, on a pu entendre Gisèle qui était venue dans l'émission, Gisèle Gisèle Washington, Washington, qui était venue nous parler Du petit cactus, du petit justement. cactus. Alors, tu fais également de la mise en scène. Eh oui, tout à fait. Tu as fait la mise en scène de Nono et les couleurs de l'amitié. J'ai assisté à la mise en scène, j'ai créé les chorégraphies sur celui-ci. Ouais. Voilà, parce que j'aime bien mélanger un petit peu les casquettes. Et du coup, j'ai assisté à la mise en scène Laura Ben Simon, qui est la créatrice, l'auteur, productrice de ce spectacle. Et, On t'a refilé le savon. t'as vu? On est Il est venu seul. comme ça, mais il est reparti. Voilà. Et j'ai assisté à la mise en scène sur son spectacle d'après qui s'appelle Amy fait son One Kid Show, qui était le premier One Kid Show du coup pour enfants, One Man Show pour enfants. Et tu as également fait les combats dans Kid Manoir 2. Oui, C'est bien ça? oui, tout à fait. Alors, aux côtés de comment- Jonathan Gimbord. Qu'on adore. Comment on fait des chorégraphies de combat? Explique-nous ça. Oh, bah comment on fait? Bah écoute, quand on est adolescent, on regarde les films de Jackie Chan, de Bruce Lee, Ouais. de Jet Li quand on grandit un petit peu. Et puis on se pète une dent contre un écran de télévision parce qu'on n'est pas doué et qu'on est sur du carrelage et que ça glisse. Et qu'on s'appelle Julien Hussert. Et qu'on s'appelle Julien Hussert, voilà. Et que son surnom c'est Aïe. Et que. Bah voilà, c'est son petit nom japonais pour Voilà. aujourd'hui. Ah ouais, Ah, aujourd'hui, il s'appelle Aïe, notre Aïe. invité. Aïe. Voilà. Aïe, Et, Hussert. Non, c'était non, mauvais mais en ça. fait, ça Ouais, m'a- non, celle-là, non. En fait, c'est un vrai métier de faire des combats théâtre. Voilà, moi, j'ai demandé pas mal de conseils à droite à gauche de personnes qui avaient fait des combats, que ce soit aussi pour la Comédie Française ou dans le cinéma. Et puis, il suffit de connaître les placements et après, on crée du visuel. C'est du visuel. Et alors, Twins, Oui. ça, c'était une mise en scène complète. Ah oui, alors c'est une mise en scène de lecture. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je n'avais pas voulu de chaise pour cette lecture ni de texte, donc on avait fait une pseudo-mise en scène. En tout cas, tout était en déplacement. Il n'y avait pas de chaise du tout. Il y avait quelques lumières. Voilà, ils étaient tous dans des costumes qui étaient unis, sauf les personnages centraux. Et voilà, on a fait une lecture au théâtre de la Reine Blanche il y a 2 ans et demi, il me semble, 24 janvier 2014. Ouais, déjà. Et 2 ans. Et voilà, et c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'y vois un beau potentiel. Ça demande encore du travail, mais j'y vois un beau potentiel, donc je ne l'ai pas abandonné. D'accord. Donc, tu as des envies de revenir à la mise en scène. Oh oui, beaucoup. Hmm. Oui, beaucoup. On peut te voir dans Engrenage, où tu vas être dans Engrenage? Je vais être dans Engrenage. D'accord. Tournage bientôt? Non, tournage a été fait. Tournage devait avoir lieu encore une dernière date, mais malheureusement, je n'étais pas disponible. Et puis, on va dire que certains choix de scénaristes ont décidé de changer le rôle en femme. Et que ça ne le faisait pas avec moi. Donc, Première du coup, nouvelle. la deuxième partie de saison, je ne fais plus partie du casting. Mais attends, mais pourtant, tu peux tout faire. On peut Bah leur oui. dire si tu veux. Enfin, c'est un message. C'est un coup de fil, Alors, hein. quand je l'ai su, je suis arrivé avec une perruque, tu vois, et des talons Bien sûr, aiguilles tu vois. et en tailleur. Et bon, j'avais oublié Ah, d'enlever là-bas. les poils. Bah, oui, Ah, bah, ouais, bah oui. donc voilà. Mais, rasoir est notre ami. mais voilà, première partie de saison, en tout cas, j'y serai. Alors, tu sauras qui dans Engrenage? Tu vas- Un directeur de Tu cabinet vas avoir auquel le on a dire. préféré ne pas donner de nom. Ah, d'accord. Voilà. Engrenage, c'est la Le série de sans nom. Canal+, il faut le Oui. dire. Alors, aujourd'hui, tu viens pour nous parler de plein de choses. Voilà. Notamment la reprise de spectacles pour enfants. Oui, Alors, il y a d'abord la fée Sidonie. tout à fait. Allez. Le secret d'Ondine. Parce que c'est un spectacle pour enfants qui a 3 volets. Le premier est sur le Noël. Le deuxième donc, est basé sur les secrets de l'eau dans le monde. Et le troisième, c'est sur les découvertes du 19e et 20e siècle. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc moi je fais le deuxième et je fais quelques dates de tournée avec cette chouette équipe. 6, 12 et 13 décembre. Tout à fait. Je suis bon, hein. Ouais. J'ai les bonnes Ouais. dates. Bien joué. Robin des Bois, la légende ou presque. Ou presque. Ça, c'est le 10, 29 et 30 décembre. Tout à fait. Et le 29 et 30 décembre, c'est au théâtre du Gymnase à Paris. Yes. Ouais. Venez, les auditeurs. Hein. Allez découvrir ce petit bijou. Hein. C'est quelque chose à découvrir, ouais. Un autre spectacle pour enfants, Kid Manoir, la malédiction du pharaon. Voilà, c'est le deuxième volet Ouais. des Kid Manoir. Dedans, je reprends le rôle que j'ai créé sur ce spectacle il y a 4 ans. Et voilà. Et c'est qui le personnage? Le personnage, c'est Andrew, un mélange entre Twilight et Twilight. Ah oui. Voilà, c'est un personnage vêtu de noir, manteau long, qui se bat, qui sauve la demoiselle en détresse. Voilà. Ça, c'est le 14 décembre.
Ça se jouera où? Du côté de Mérignac, il me semble. D'accord. Un violon sur un toit. On l'a Sur le fait? toit. Sur le toit. Oh là là, il veut pas, il veut Non. pas. Il a pas envie. Non, Ouais. parce que le problème, c'est que le violoniste, quand il est sur le toit, il peut pas en descendre. Donc, on est obligé de le laisser sur le même. Donc, c'est un violon sur le toit. Sur le toit. Voilà. Oui, ça marche. Mais moi, j'ai pas la même version. Ah, C'est la version téléchargée, Euh, lui, pirate. Voilà. tu utilises mon nom de famille pour faire le titre, fais attention. Le, Ah, pas mal. Ouais. le 17 et 18 décembre. Tout à fait. Et puis À ça Charleroi. Charleroi. Et après, tournée en 2017. Voilà, dans toute la France. Ça commence en janvier, ça se termine en avril. C'est des dates un peu partout en France. Opéra d'Avignon, Opéra de Massy pour l'Île-de-France. Et puis voilà. Pour retrouver toutes ces dates, c'est sur ton Facebook, C'est sur mon site internet. site internet. Vas-y, tu peux le donner à l'antenne. Très bonne question. Ah. Wix. Tapez Julien Hussert et on y tombe dessus. Ouais, on Julien met Hussert. Julien Hussert sur Google. Julien Oui. Hussert. Oui, Euh, sur Wix. Stage de théâtre, j'ai vu. Oui. C'était. Non, alors pas encore. Ou alors je suis pas au courant. J'aime tellement pas le froid que je Le pressais mec d'être est en déjà été. là-bas, quoi, au soleil. C'est ça. Non, On est c'est parti. pour ses vacances. Oh. Tout à fait. Stage de comédie musicale sur Grease et Airspray. Et c'est Évidemment. au Studio Londres. International C'est ça. du 26 au 30 décembre. Vous avez vu tout ce que j'ai j'ai à retenir, les gars? Du 21 au Impressionnant. T'as 23 un et du boulot 26 dingue. au 29. On Genre- a mis T'as un pas de fiche. fiche. Je le retiens Pas de tellement fiche. bien, voilà. Pas du tout en Montre à la direct, caméra tes fiches. ouais. Ah, c'est les miennes. Non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que les gens se déplacent un petit peu moins dans les stages ces derniers temps. Effectivement, dans toutes les écoles qui font des stages, il y a un petit peu moins de monde. Mais c'est bien de se déplacer, de se bouger, parce qu'on se dépense bien, on découvre de super musique, de super scènes de théâtre et tout, avec des très bons intervenants. Au-delà de moi, je me lance pas de fleurs. Je veux dire, il y a de très bons intervenants aussi, voilà, et donc c'est C'est- hyper intéressant. C'est pour tout le monde, enfants, adultes, ados? Enfants, ados, adultes. Très Voilà. bien. Pareil, sur ton site internet? Non, il y a un Toujours. site pour ces stages peut-être? La page Facebook du Studio International. Très bien.